Bonjour à toutes et à tous, notre paracha cette semaine c'est la paracha Re'eh. Elle nous invite à voir, à constater, à observer, ce qui est une énorme qualité, être capable par exemple d'observer sans juger. Certains disent que c'est la plus grande qualité imaginable. Et ça fait le parallèle avec la capacité également d'écouter, qu'on rappelle pour sa part, de façon systématique, tous les matins et tous les soirs dans le schéma Israël, écoute Israël. Il faut être ouvert dans le sens de l'audition et dans le sens de la compréhension. Et la question que je voudrais poser dans notre paracha, c'est comment allier une très grande rigueur à une très grande souplesse. C'est-à-dire que quand on a des objectifs et qui sont à long terme, par exemple à l'échelle de quelques millénaires, comme c'est le cas dans la tradition juive, on essaye de voir vraiment loin. Alors toute petite déviation, en fait, elle peut être très problématique parce que plus on avance, plus elle va nous entraîner sur le côté. Et quand on veut soi-même, à sa propre échelle, être capable d'avoir une influence sur le monde, compte tenu que nous, on n'est presque rien, alors plus on laisse des petites failles dans ce qu'on fait, plus elle risque d'être amplifiée par tous ceux qui sont autour de nous et de se répercuter. Ça, c'est du côté de la rigueur. Mais d'un autre côté, il faut vivre, il faut être détendu. Et la meilleure façon d'avancer, c'est de faire comme on l'enseigne en improvisation théâtrale, c'est de dire oui. Si un acteur dit quelque chose, il faut rebondir, il faut essayer de l'amener plus loin. Et si on est dans l'opposition, tout se bloque. Et donc, c'est une espèce de paradoxe comme ça. Comment à la fois toujours dire oui et dans une espèce de danse fluide et en même temps être extrêmement rigoureux. Et de façon un peu spéciale, un peu particulière, notre paracha nous propose d'y réfléchir autour de la question de l'interdit du meurtre, le respect de la vie humaine, et une de ses conséquences qui a l'air toute petite, qui est autour de la question du sang. Donc quand on mange un animal, est-ce qu'on peut manger le sang de l'animal ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en dit dans la tradition juive? Et en quoi ce tout petit détail nous enseigne quelque chose sur la vision à long terme, l'importance de la vie et la très grande image. La petite question ici à laquelle il faut répondre oui, c'est est-ce qu'on peut manger de la viande? Parce que on peut pas dire à tout le monde de ne pas manger de viande, c'est pas possible. Et donc il faut dire oui. Mais en même temps, c'est un acte qui est grave parce que ça implique une question de vie animale. Et puis ça se rapproche aussi de questions de vie humaine parce que si on tue un être vivant, est-ce qu'on est très loin de tuer un être humain? Et plus on se rapproche de tuer des êtres vivants, plus on se rapproche de tuer des êtres humains. Et le respect de la vie est donc quelque chose d'extrêmement important qui est mis en jeu dans la consommation de la viande. Donc il faut dire oui, et en même temps, il faut mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe bien, pour que ce soit canalisé, et pour aussi que les gens qui mangent de la viande puissent avoir conscience des conséquences de ça. Moi, je le dis clairement, je mange pas beaucoup de viande, mais je pense que voilà, j'en mange quand même, donc je suis pas ici en train de faire la morale à personne, mais de réfléchir autour de ce que nous dit la Torah sur cette question. Dans notre paracha, donc la paracha Re'eh, on nous parle de la consommation de viande et de la façon dont ce sera possible de manger de la viande en terre d'Israël une fois qu'ils seront rentrés en Canaan. On est dans le Deutéronome, c'est la répétition de la loi par Moïse et de l'histoire aussi, pour que ça puisse être appliqué de façon très concrète. Et donc comment ça va se passer? Eh bien de façon différente de la façon dont ça se passait dans le désert. Dans le désert, chacun faisait ce qui était bon pour lui, et maintenant ça va être plus concentré. Donc il y avait des règles de limitation de consommation de la viande dans le désert qui ne sont pas les mêmes de celles qui seront appliquées quand on sera en terre de Canaan. Dans le désert, en fait, la consommation de viande était exclusivement réservée à ce qui se passait dans le Mishkan, dans le temple. Donc on disait, mange de la viande, d'accord, mais attention, c'est quelque chose qui est de l'ordre du sacré, et quand tu veux consommer de la viande, ça se lie à une offrande, un contact avec un prêtre, et le fait que, et là c'est très important, que le sang, eh bien, il doit être versé sur l'autel, absolument. Et ça c'est la règle de ce qui se passe dans le désert. Donc tu peux pas faire ce que tu veux, parce que on te dit pas, non, ne mange pas de viande, mais on te dit, attention, la conséquence est qu'il y aura du sang, et ici on se rapproche de quelque chose qui est limite, donc il faut que ce soit dans un cadre particulier. Et là, c'est très différent de ce qui va se passer en terre de Canaan, puisqu'en terre de Canaan, c'est quasiment le contraire qui se passe.
C'est-à-dire que chacun, toute personne qui veut manger de la viande peut effectuer elle-même l'abattage rituel de l'animal et consommer de la viande là où la personne le veut. Mais attention, elle n'a pas le droit, absolument pas le droit, de verser ce sang sur l'autel parce que ça se heurterait à un autre principe qui est le principe de centralisation. Évidemment, un petit peuple qui se retrouve dans le désert, on est sûr que tout le monde va rester ensemble, que tout le monde va parler ensemble et qu'on va avoir une règle commune. Par contre, si on est étendu sur une terre plus vaste, eh bien, il faut veiller à ce qu'il y ait des processus de rassemblement. Et donc ça, c'est à travers le temple, à travers le service du temple, les offrandes aux prêtres et les chants qui y sont chantés et tout ce que les prêtres enseignent là-bas. Donc si chacun se met à rendre des petits cultes partout, en mettant le sang des animaux sur l'autel, ça va pas fonctionner. Et donc c'est interdit de le mettre sur des objets qui seraient assimilés alors à des autels. Alors on ne saurait plus qu'on a un seul dieu puisqu'il y aurait beaucoup de lieux de culte, comme dans les peuples idolâtres de l'époque, polythéistes, où il y a de nombreux lieux de culte avec différents services. Donc il faut néanmoins garder ce frein en disant tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que c'est pas complètement toi qui décides, parce que c'est une grande question, cette question de la vie. Et donc le sang, il faudra que tu le laisses s'écouler sur le sol, absolument. Donc au lieu de dire non, tu peux pas le faire, on dit attention, il y a des règles et elles sont très importantes. Voilà donc une façon de dire oui, parce que si les forces qui poussent à consommer de la viande sont fortes, eh bien, il ne faut pas forcément leur mettre un frein brutal, mais qui invite à dire oui, oui. Et puisque c'est important pour toi, tu vas le faire bien. Donc soit tu l'amènes dans un cadre où cet acte prend une signification supérieure de prise de conscience sur ce qu'est la vie et la mort, ça c'est le temple, le lieu du sacré, soit, eh bien, tu le répands sur la terre. Et là, forcément, ça nous rappelle l'histoire de Caïn et Abel, où Dieu dit à Caïn, « Le sang de ton frère Abel crie vers moi à partir de la terre. » Et donc ici, ça évoque, pour moi en tout cas, et sans doute, il me semble de façon assez nécessaire, ça évoque notre responsabilité vis-à-vis de tout type de vie, de la vie humaine avant tout, de la vie animale également. Et donc l'invitation ici, c'est d'aller chercher au plus profond du détail de ce qui pourrait nous rapprocher des grands interdits fondamentaux comme l'interdit du meurtre ou l'interdit de la violence. C'est ce que fait, et vous savez que je l'apprécie particulièrement, Marshall Rosenberg, quand il ne limite pas la question de la violence à la violence physique, mais qui va au contraire chercher les causes initiale de la violence. C'est la question qu'on peut se poser ici aujourd'hui avec toutes les commémorations autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les féminicides, les femmes tuées par leurs compagnons, mais quelle est la vision sociale qui fait qu'on a l'impression que les hommes ont du pouvoir sur les femmes. Et si ça vous intéresse, il y a un livre qui vient de sortir qui me semble absolument passionnant de Ivan Jablonka, qui parle de l'histoire du patriarcat jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux nouvelles masculinités, une façon de penser la relation à l'autre qui soit tellement exempte de violence, même dans les plus petits détails de nos comportements, de telle sorte qu'on n'en arrive jamais à la question du meurtre. Voilà mes réflexions autour de ce Shabbat. Voyons, gardons les yeux ouverts et voyons les conséquences des plus petites choses qui finissent par avoir une grande portée, avec le courage aussi d'examiner d'une façon collective et sociale ces petites choses qui peuvent nous mener de blagues sexistes à la conception d'un pouvoir des uns sur les autres et au fait que des ex-compagnons commettent des meurtres sur leurs ex-compagnes. Voilà quelques réflexions pour ce Shabbat.